Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je veux bien aujourd'hui. Alors on se retrouve encore une fois dans une nouvelle vidéo. Là où on va préparer les combos très simples et les tripes, le cœur et la chèvre avec sa peau. Franchement, je vais faire ces trois mélanges et c'est très délicieux. Donc pour la sauce de notre tripe et puis la chèvre et le cœur, voilà, on va le faire à la sauce sans tomate. Vous allez voir comment on va le réaliser. Et pour le gombo, franchement, je vais le faire vraiment d'une façon très facile. Je pense que je vous ai déjà partagé cette recette, mais pour le nouveau, comme je le faisais, je dis pourquoi ne pas le faire devant la caméra. Donc voilà. Alors on va commencer. Je vais tout d'abord couper en morceaux. Alors celle que moi j'achète, c'est bien nettoyée, il n'y a pas d'odeur, donc franchement très bien nettoyée. Donc moi aussi je vais juste nettoyer. Alors j'avais mis un peu de vinaigre dans l'eau, sauf que je vous ai pas montré, je suis désolée. Donc je les nettoie un peu avec le vinaigre et avec de l'eau chaude. Et ensuite on va passer à la cuisson. With you, everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling. I'm just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? Voilà, après avoir déposé au feu, donc du coup je vais commencer à couper mes ingrédients. Pour bouillir avec, je vais juste mettre un peu de ciboulette, un peu de gingembre, bouillon de poulet et un peu du végétal. Et voilà, donc je vais vous laisser regarder comment j'apprête les épices. I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you drive. Do you know I'm looking? Et voilà, là je suis prête à mettre mes ingrédients que je viens de couper. Donc jusqu'alors je n'ai pas encore mis de l'eau, mais regardez de l'eau qui est sortie. Donc voilà, on va commencer avec les ingrédients. Là du coup j'avais coupé les ciboulettes, les oignons, céleri et puis l'ail. Et on va mettre un peu de bouillon de poulet et végétal, pardon. Et après vous allez voir comment on va faire la sauce. Mais pour le moment, je vais répéter, on a mis la ciboulette, les oignons, ail, végétal, céleri et puis le bouillon de poulet pour donner le goût bien sûr, et j'ai mis un peu du sel. Donc pour le moment on va pas mettre de l'eau jusqu'à ce que de l'eau va commencer à réduire un peu. C'est là où on va rajouter de l'eau, comme ça va bien cuire. Mais pour le moment je vais laisser comme ça. En attendant, je vais commencer à apprêter les gombos. Comme je vous ai dit, on va le faire vraiment très simple, rien de compliqué, et franchement j'aime bien lorsque c'est très bien simple. Franchement c'est très délicieux.
Voilà, là j'ai coupé le gombo en petits morceaux. Là je vais déposer l'ail et ensuite on va mettre un peu de courgette, le bouillon de poulet, un peu de végéta et on va mettre l'aubergine. Et voilà, c'est tout ce qu'on va mettre. Donc, on a mis l'aubergine, ciboulette, ail, oignon, l'huile de palme, végétal et puis le bouillon de poulet. Et ensuite, je vais juste rajouter de l'eau. Et franchement, je vais laisser ça cuire à un feu très fort pour commencer. Et ensuite, je vais réduire le feu. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a mis. Franchement, c'est une recette très simple, mais très, très délicieuse que vous allez savourer avec toute la famille. Donc là, du coup, à côté, je vais juste aller vérifier ma bouffe, la viande, pardon, pour voir si c'est déjà bien cuit. Là, je viens de rajouter le feuille de laurier. Voilà. Donc, en fait, je vais laisser encore cuire un peu et ensuite, on va rajouter de l'eau. Mais pour le moment, on va encore laisser un peu. On va rajouter de l'eau après. Là, je couvre encore. Voilà, je vais laisser encore mijoter pour 15 minutes. Et voilà, je pense que là, il est l'heure de rajouter de l'eau. Là, je vais rajouter de l'eau. Voilà. Il faut rajouter assez d'eau. Comme ça va permettre à la viande de bien cuire. Parce que vous savez, le tripe et puis la chèvre, normalement, c'est un peu dur. Donc, du coup, il faudra vraiment mettre assez d'eau. Comme ça va cuire très bien. Donc, la totalité de la cuisson, c'est à peu près 1h15 minutes. Voilà, donc avant de faire la sauce, je vais bouillir ça pendant au moins 45 minutes. Là, voilà, notre gombo, c'est pratiquement prêt. Regardez-moi ça. Vraiment tout simple. Je n'ai pas mis de bicarbonate, mais regardez comment c'est tout vert. Là, maintenant, je vais commencer à prêter la sauce pour la viande. Voilà, je mis le gingembre, le poivron rouge et orange, et puis j'ai mis l'ail. Donc, il faut mettre beaucoup de gingembre pour avoir ces goûts délicieux. Donc, la base, vraiment, c'est le gingembre. Et franchement, c'est très bon. Si vous avez jamais essayez ça, vous allez beaucoup aimer. Donc, voilà, on n'a pas de tomates. On a mis seulement le poivron rouge et orange. Donc, et puis l'ail et puis le gingembre. Donc voilà, notre gombo est prêt. Regardez-moi ça, c'est déjà prêt. Et ça prend seulement 10 à 15 minutes et c'est prêt. Donc une recette très facile à réaliser et très très rapide. On va commencer avec la sauce. Alors pour commencer, on va mettre les oignons, on va mettre la ciboulette et voilà. On va aller cuire ça. Voilà, on va tout déposer. Donc les oignons et ciboulette. Voilà, on va tout déposer, on va cuire ça très bien avant de mélanger avec le mélange de poivron qu'on vient de mixer. Voilà, donc tout simple, la cuisine ça demande la patience, prenez vraiment votre temps. Voilà, maintenant que les oignons sont cuits, je vais déposer le mélange de poivron, ail et puis gingembre. Donc c'est comme ça qu'on va le faire sans tomates. Donc pour les gens qui me connaissent, je suis pas très fan de tomates, je l'utilise mais de temps en temps. Ce n'est pas mauvais, mais on peut toujours utiliser, on peut toujours trouver d'autres moyens en fait pour faire la sauce. Donc voilà, là je vais rajouter le thym, voilà. Et là, je mélange ma sauce. Je vais laisser ma sauce cuire pour un maximum de 5 minutes. Et ensuite, on va le mélanger avec la viande. I put my feet up and we just sing along and I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. Alors maintenant que ma sauce est cuite, donc du coup je vais mélanger ça avec ma viande et ensuite je vais le couvrir pour un maximum de 30 à 40 minutes. Donc tout va dépendre de votre plaque de cuisson. Tu peux le mettre sur médium ou soit entre 4 et 5. Donc moi du coup je l'avais mis sur un feu médium. Juste question de donner ça le temps de bien
cuire et de bien se mélanger avec la sauce. Donc voilà, je vais rajouter juste un peu d'eau encore. Et ensuite, à ces moments, tu peux goûter le sel, si tu veux rajouter le sel, le goût, le bouillon, je ne sais pas. Pardon, je ne sais pas moi. Si ce n'est pas assez le sel, donc vous pouvez rajouter ou soit le bouillon de poulet ou le sel. Tout dépend de vous. Alors là, je vais aller juste couvrir. Comme ça, je vais laisser le temps de bien cuire. Stay here forever. I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm just loving this moment. Voilà, 40 minutes plus tard, notre viande est cuite. Voilà, là, je suis satisfaite. Donc, du coup, je vais juste aller servir. Comme ça, je vais vous présenter à quoi ça ressemble. Et franchement, c'est très délicieux. Donc, sans tomate, mais voilà la sauce. Aïe, 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 aïe. Les goûts de ça, les filles. Avec le banane plantain, la chikwang, le foufou. Pas les gris. Les gris, ça va pas passer. Voilà, donc je vais servir et ensuite je vais vous les présenter. Voilà à quoi ça ressemble. Waouh les filles. Donc regardez-moi cette présentation, le goût de ça. C'est trop bon. C'est très très yummy. Regardez-moi le gombo, regardez-moi la viande, regardez-moi la sauce. Aïe 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 aïe. Alors souhaitez-moi bon appétit. Voilà. Là on a fini. On va passer à notre recette de gâteau aux noix de coco et franchement c'est très bon. Faites ça à la maison, les enfants vont beaucoup aimer. Alors là, c'est la bouteille de l'huile de noix de coco que j'ai acheté chez Costco. Voilà, je vais juste aller fondre ça un peu. Donc, on va commencer avec 200 g de beurre et puis 180 g de sucre que je vais rajouter dans le saladier. Voilà. Et ensuite, je vais juste mixer entre 2 à 3 minutes. Voilà, on va mixer et ensuite on va rajouter 3 œufs. Ensuite, on va aller encore mélanger très bien. Donc, pour une très bonne pâte bien homogène, donc la clé c'est de bien battre le mélange. Donc, bien mélanger, c'est très important. Donc là, du coup, je vais le battre pour 4 à 5 minutes. Donc, juste question de prendre le temps. Comme ça, vous aurez une très, très, très belle pâte. Donc, voilà. Donc, après avoir mélangé comme ça, je vais juste aller rajouter le reste des ingrédients. Voilà, je vais mettre une cuillère à soupe de l'huile de noix de coco et le sel. Voilà, et je vais rajouter le sucre vanille. Voilà, après avoir ajouté comme ça, je vais juste encore mélanger.
Comme ça, la pâte sera bien homogène, ok? Donc, prenez vraiment votre temps. Et ensuite, je vais rajouter 300 grammes de farine que je vais juste aller tamiser tout doucement. Et ensuite, on va rajouter une cuillère à café de levure chimique que j'aime beaucoup. C'est la marque ici, c'est vraiment top. Donc, je vais essayer d'autres marques, mais pour moi, la marque Fleischmann, c'est des best. Vraiment, j'aime beaucoup. Là, du coup, je vais juste aller tamiser le restant de farine. Voilà, tout doucement. I put my feet up and we just sing along, and I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Alors, je vais profiter de répondre à toutes ces personnes qui m'ont écrit, qui essaient de faire de gâteaux à la maison et qui s'est cuit à l'extérieur et non à l'intérieur. Donc, il faudra connaître votre four. Là, je viens de rajouter le lait. Donc, il faudra rajouter 250 ml de lait. Donc, juste question de rajouter tout doucement. Donc, je vais répondre à cette question vite fait. Il faudra connaître votre four. Si vous essayez 400 degrés et que c'est très fort, ça ne cuit pas à l'intérieur. Essayez de réduire le feu. Donc, il faudra peut-être utiliser entre 250 à 300 degrés, ok? J'espère que ça va pouvoir vous aider. Donc là, du coup, je vais aller rajouter le noix de coco vite fait. Je vais mettre 3 cuillères, mais tout va dépendre de vous si vous voulez plus ou moins. Ok les filles, alors j'espère que je répondais à votre question. Essayez de jouer avec votre four et trouver vraiment la bonne température. Pour moi aussi c'était pas facile quand j'avais reçu les nouveaux fours, ça me faisait beaucoup de problèmes jusqu'à ce que je jouais avec ça et là je sais comment le manipuler. Donc c'est juste question de connaître votre four. Donc voilà, là je mélange encore très bien après avoir mis les noix de coco. Là ensuite je vais utiliser PAM, je vais asperger partout sur le moule de gâteau. Et là, en attendant, mon four est en train de préchauffer à 350 degrés pour 15 minutes. Et ensuite, je vais juste aller placer ça dans le four à 350 degrés pendant 50 minutes. Donc, vraiment une recette super délicieuse et très, très simple. Forever, I'm loving this moment. I'm just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay? Voilà, notre gâteau est prêt et franchement, c'est très bon. Et une autre chose que je voulais rajouter, chaque gâteau a sa propre texture. Quand je dis chaque gâteau, tout dépend des ingrédients que vous utilisez. Si je fais un gâteau à yaourt, ça ne serait pas comme ça. Ça serait très mou dedans et ça serait un peu comme le pudding. Et ça, c'est le gâteau de noix de coco. Même si vous l'achetez au magasin, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Si vous faites un gâteau à la maison aux noix de coco, ça ressemble pas à quelque chose comme ça. Donc, vous avez vraiment échoué. J'espère que je vous ai partagé les astuces aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Je vous retrouve très très prochainement. Je vous fais des gros bisous et à plus tard. Bye bye. Mouah.